produits de gin que je vais découvrir avec vous. Je vais vous suggérer quelques idées cocktails. Très simple. Mon inspiration, c'est Kim Thuy. Il y a quelques années, elle avait fait l'émission des chefs. Hein, vous connaissez l'émission des chefs. Puis, c'était la chef invitée. Et tous les participants de la compétition avaient fait de la cuisine inspirée du Vietnam, de celle du Vietnam. Et ils avaient présenté des recettes d'une complexité incroyable, qui étaient certainement savoureuses. Mais il y a eu un tel contraste à la fin quand Kim Thuy a donné son atelier. Et c'était sa soupe. La soupe qu'elle a présentée était tellement simple et savoureuse que ça m'a inspirée à partir de ce moment-là à intégrer la simplicité comme mon premier ingrédient dans à peu près tout ce que je prépare, que ce soit des cocktails ou de la nourriture. Autre chose, je me suis écoutée cette année. Je suis quelqu'un qui aime les cocktails qui ne sont pas sucrés. Et en ce moment, la mode est au cocktail très sucré. Si en plus on regarde toute la vague là, des prêt-à-boire qui s'en vient, qui sont plutôt assez sweet, moi j'aime bien dans un cocktail estival qu'il soit surtout léger. J'ai pas envie de vivre un boost de sucre après, j'ai juste envie de me désaltérer et que ce soit savoureux. En plus, on est à l'époque où on sort nos vêtements d'été qu'on a sagement rangés pour l'hiver et on constate qu'ils ont rapetissé. Magie! Ben non! C'est nous qui avons pris de l'expansion. Donc, un peu moins de sucre en début de saison, c'est très bien aussi. Et je sais que beaucoup parmi vous suivez une diète keto. Même les idées cocktails que je vais vous donner là sont quand même pour vous, je pense, une sorte de dessert, mais c'est tellement moins sucré que ce qu'on nous propose généralement de ces temps-ci. C'est parti! Pour commencer, le beau gin norrois de la distillerie Norrois. La nouveauté, très fruitée, savoureuse, fraise, camerise. Le procédé de distillation à froid a été encore utilisé pour vraiment préserver le plus la fraîcheur des aromates dans ce gin. Donc on retrouve évidemment le genièvre, la coriandre, la camerise, la fraise qui a été pris localement et l'orange amer. Donc tous ces goûts-là sont très savoureux. Le genièvre est pas très élevé, ce qui permet de ne pas avoir de goût confondu entre des goûts résineux et fruités. C'est très bien balancé à ce niveau-là. On est dans le fruit, c'est sans aucun doute. Donc pour moi, comme je vous disais, je vous l'ai fait vraiment léger au niveau du sucre. J'ai fait une tisane de fraises pures. J'ai pas trouvé ce produit-là au Québec de fraises pures. Vous pourriez vous la faire au moment des fraises. Mais pour l'instant, j'ai pris cette tisane-là que j'ai trouvée chez Adonis. Vraiment pas chère, qui est faite en Pologne, mais vraiment fraise. Donc on fait vraiment une infusion très concentrée. Hein, vous voyez, pas sucrée. Et on vient en mettre juste comme un tout petit fond dans notre verre, mais vraiment pas beaucoup. On ajoute notre gin. Il faut être délicat dans ces affaires-là au niveau des sucres quand on touche aux fruits, parce que sinon rapidement ça peut devenir très donner des impressions de chimique alors que c'est pas ça du tout. Il faut rester vraiment dans le naturel. J'ajoute un peu d'eau pétillante. Je vous dirais que cet été c'est pas mal ma meilleure amie. Une petite tranche de citron. On peut la presser un petit peu pour qu'elle nous donne un peu d'acidité sans folie. Et on se met de la fraise naturelle et que j'ai hâte aux fraises locales. Et pour terminer, on se met une petite feuille ou deux de basilic. Bon, on met un petit point. Moi, j'adore les petites pointes. Je trouve ça vraiment bon. Frais, savoureux, sans folie. Voilà pour ce qui est du Norrois. Merveilleux gin fruité. Le seul pissenlit que vous allez adorer de tout votre été, le gin d'Andelion de Hochelag, distillé à Montréal. Fantastique gin, quand même classique, mais avec un côté herbacé. Le pissenlit apporte un côté floral, mais qui est herbacé, pas poudré. C'est savoureux. Donc, c'est le cocktail le plus exotique que je vous présente aujourd'hui. Un peu d'ananas au niveau des arômes qui vont être apportés par le soda piquant à l'ananas du Grey Jamaican. C'est vraiment piquant, hein? Quand on ouvre la bouteille, si on sent, ça pique le nez. Donc, je vous conseille pas plus qu'une once et demie. Donc, 2 onces de Hochelag d'Andelion, à peu près une once et demie de soda piquant à l'ananas. Vous allez mettre le jus complet d'une lime. Vous allez allonger avec de l'eau piquante
selon votre goût, de l'eau à bulles. Et vous mettez quelques morceaux d'ananas dans votre verre, ainsi que du gingembre. Moi, j'adore le couper à la mandoline. Ça fait des tranches comme ça. C'est très aromatique dans notre verre, avec une tranche de lime aussi. C'est vraiment savoureux. Mon beau-fils me disait que ça a l'air d'une tranche de patate. C'est vrai, mais ça sent pas mal meilleur. Je vous amène au Jardin Vert. Jardin Verdé de la distillerie Blue Pearl de Montréal est un gin d'une fraîcheur exceptionnelle au concombre, basilic, romarin. C'est menthe, c'est exceptionnel. 30 degrés d'alcool, c'est très léger. Je le recommande pour les journées où il fait très chaud, pour pas vous assommer avec l'alcool. C'est divin. Donc, moi, je l'ai utilisé ici avec le tonic Fever Tree. Fever Tree, vous avez vu mon anglais, hein? Au concombre, c'est nouvellement disponible. Et j'ai encore fait moitié-moitié avec l'eau pétillante. J'ai ajouté un jardin verdé dedans, donc des petites tranches de concombre, de la menthe, du basilic, et j'ai remplacé le romarin, parce que oui, il y a du romarin aussi dans le jardin verdé, mais je l'ai remplacé par de la note parce que mon chum, il aime pas trop ça, le romarin. Donc, c'est mon bouquet frais de l'été pour vous. Bootlegger numéro 7, wow! Comme c'est bon! C'est vraiment savoureux. C'est pas vraiment une nouveauté en tant que telle parce que c'était disponible à la vente à la distillerie Pirate du Nord à Mirabel. Mais maintenant, il est disponible à la SAQ, donc c'est pour ça que je l'ai inclus dans les nouveautés. C'est excellent. C'est un gin infusé à la cerise griotte. Vous avez à l'intérieur de la gentiane, du pissenlit, de l'églantier et évidemment du genévrier. C'est un gin très élégant. C'est un gin rose qui est pas bonbon du tout. C'est vraiment savoureux parce que la cerise griotte, c'est pas une cerise candy. C'est vraiment une cerise savoureuse, un peu surette. Très, 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 très bon. Donc moi, je l'ai vraiment préparé ici dans une grande coupe élégante parce que je trouve que c'est un beau gin élégant avec du kombucha. Cette marque-là fait un kombucha qui est aux cerises et ça a été mon premier choix. C'est pour ça que j'ai choisi cette marque-là d'ailleurs. Et quand j'ai essayé avec la cerise, ça marchait pas du tout. Mais avec celui-là, lavande melon, c'est délicieux. Donc, on fait 2 onces de gin Bootlegger numéro 7. Allez-y, 2 tiers d'eau pétillante, 1 tiers de kombucha, de la glace, du citron déshydraté que j'ai mis moi et un petit rameau de menthe fraîche. Vraiment, c'est délicieux. Prochain invité, le gin Artist in Residence aux agrumes de la distillerie Artist in Residence à Gatineau. Savoureux et je l'ai adoré, mais vraiment, avec un cadeau que j'avais reçu qui était la limonade sicilienne. Pas évidente à matcher celle-là. Wow, c'était tout un défi. Et par magie, c'est juste extraordinaire avec ce gin-là. Donc, Fever Tree. Voilà. Donc, moitié-moitié, encore une fois, moitié-moitié limonade sicilienne et eau pétillante. C'est franchement goûteux, savoureux. Toujours le 2 onces de gin. Ben oui, moi j'aime le gin. J'aime moins le sucre. J'aime le gin. Cheers! Donc, on y va maintenant sur le Romeo's X, la nouveauté de Duvernois Spirit. Wow, quelle fraîcheur! Fait sur la base du gin classique, l'original Romeo's. Là, vous avez ajouté une essence naturelle de melon d'eau. Moi, je craignais, et bien non, c'est vraiment savoureux. Donc, comme beaucoup de mixologues, j'ai ajouté le jus de pamplemousse dans mon verre avec l'eau pétillante. Et oui! Donc, voilà ce que ça donne. Je mets 2 onces de gin. C'est à vous à mesurer un peu ce que vous préférez. Si vous préférez un peu d'eau pétillante, vous mettez plus l'eau pétillante. Faites vos tests. Vous ne perdrez pas longtemps. C'est un verre. Vous allez pouvoir avoir plusieurs versions puis vous allez trouver les bons dosages pour vous. Mon petit truc à moi, c'est que pour le melon d'eau,
voyez-vous, j'utilise des emporte-pièces à biscuits pour couper des motifs de melon d'eau. Ça fait très mignon dans les verres, ça fait différent du gros morceau là, de melon d'eau. C'est plus léger, c'est un peu plus esthétique, admettons. Donc, c'est ma suggestion, Romeo's X. Alors, on y va avec le Jules Ernest. Wow, quel beau gin fait à Québec par la maison Livernois. J'adore. C'est un voyage en Méditerranée. C'est vraiment les herbes de maquis chauffées au soleil qu'on peut retrouver dans le sud de la France, en Corse, en Sardaigne. J'adore ce gin. Donc, je vous l'ai servi dans la grande simplicité. Gin tonic. Je suis allée dans les garnitures sèches, citron déshydraté et thym déshydraté avec quelques grains de lavande. Et j'ai pris le Fever Tree eau tonique méditerranéenne. J'aurais aimé bien vous suggérer un produit québécois, mais c'est vraiment le meilleur match que j'ai trouvé. J'ai essayé plein de choses, puis c'est vraiment ça. Et j'ai fait un moitié-moitié, eau pétillante et tonique. Donc, moins d'amertume, moins de sucre, c'est désaltérant. C'est savoureux! Terminons avec le merveilleux gin Trésor numéro 13 de la distillerie Cartagena, située à Montréal. Numéro 13 pour 13 aromates, dont certains sont plus exotiques que d'autres. Évidemment, on retrouve le genièvre et la cardamome et la coriandre, mais on retrouve aussi la fleur de cerisier de Virginie, le yuzu, la violette, des choses qui sont moins classiques présentement, et même la vanille dans nos gins que l'on connaît. Nouveau goût, vraiment c'est à essayer. Et avec le Trésor numéro 13, le Tonic 1642 québécois vraiment s'impose. C'est un délicieux mix. J'ai préparé un gin tonic en toute simplicité, évidemment. Donc j'ai mis des tranches de citron déshydraté en garniture, du romarin, ça fonctionne très bien avec le Tonic 1642, du genièvre frais et de la cardamome. Savoureux. J'ai encore une fois fait moitié-moitié avec mon tonic, avec de l'eau pétillante, mais vous pouvez le garder comme ça si vous voulez que 1642. C'est un tonic qui n'est pas très amer, c'est une douce amertume, bien équilibrée, apportée par le cassia et non par la quinine. Saviez-vous que dans les gins québécois, il y a beaucoup de génie créatif? Ça a l'air que si on frotte la bouteille, une bouteille de gin québécois, on peut faire un souhait. Je vous propose d'essayer. À tous les gens de la SAQ, vous étiez sur la première ligne dès les débuts de la pandémie. Vous êtes des rois, vous êtes des champions de l'adaptation. Vous méritez de merveilleuses vacances et un été sublime. Santé à vous, vous êtes nos trésors. Salut tout le monde, ici Nicolas Duvernois de Pure Vodka de Romeo Gin. Vous m'avez peut-être vu aussi à la télé comme un dragon dans l'œil du dragon. Écoutez, j'aimerais prendre une toute petite minute de votre temps pour vous remercier. Remercier le personnel de la santé qui a fait un travail exceptionnel. Je le sais, j'ai été présent pendant 12 ans, j'ai été travailleur à l'hôpital Sainte-Justine. J'étais un employé de la salubrité. J'ai vu à quel point toutes les personnes dans l'écosystème d'un hôpital ou du système de la santé travaillent énormément fort. J'imagine même pas à quel point vous travaillez pendant cette crise. Écoutez, je veux vous dire que, vous savez quoi? L'être humain est exceptionnel et va s'en sortir. Je suis convaincu qu'on est à la porte de l'été. On est à la porte de pouvoir recommencer, à pouvoir respirer et avoir un tout petit peu moins de stress. Du moins, je l'espère. Et je vous souhaite, eh bien, vous savez quoi? Énormément de bonheur, de santé, de repos. Parce que vous avez fait, encore une fois, je me répète, un travail exceptionnel. Et on vous sera éternellement reconnaissant. Bonne journée à tous et puis à très bientôt. Ciao. À tous ceux et celles qui se sont occupés de notre alimentation pendant le confinement, merci de tout notre cœur. Et à tous ceux et celles qui iront travailler dans les champs cet été, merci. Et à tous ceux qui se découvrent une nouvelle passion pour le jardin et à tous les autres que je viens de nommer, on vous souhaite un été avec une température exceptionnelle. Bonjour la gang, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai dans les mains un excellent gin québécois, le nouveau Norrois aux fraises et camerises que vous allez adorer sur le bord de votre piscine cet été à vous faire bronzer. Évidemment, après avoir fait une belle marche dans un parc avec les distances appropriées pour pas se contaminer. Donc moi je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous et très hâte que vous me donnez vos impressions sur cette gin. Prenez soin de tous les membres de votre famille.
Je vous embrasse. À bientôt. Santé! À tous nos bootleggers préférés, les distillateurs du Québec, merci d'avoir produit du liquide désinfectant pour le Québec. Ça nous a beaucoup aidé pendant le confinement et ça va nous aider au déconfinement. Bon été à vous! Et salut toutes les van lifers du Québec. On pense à vous, on a hâte de vous voir. Donc dès qu'on peut, on reprend la route. Et d'ici là, santé. Santé, bonne route, soyez prudents. À bientôt. Merci à tous les amis artistes ainsi que les amis pros du milieu de nous avoir fait du contenu entièrement gratuit pour nous aider à passer cette période de confinement. Vous avez été le pont du bonheur. Merci et bon été à vous. Le chef des Patriotes du Québec vous souhaite une Moses de Belle-Saint-Jean. Merci, Chevalier de Lorimier. Ensemble, mais un peu séparés, on va fêter la pédale dans le plancher. Ouf, il y a de la mouche, c'est vraiment le début de l'été. Après tous ces souhaits, je vous amène dans un lieu exceptionnel à Saint-Cuthbert, à la campagne, dans l'Anaudière. C'est ici, chez Guillaume Narbonne, au Centre aéro-récréatif ULM Québec, que nous donnerons à ces merveilleux gins de la saison de l'été 2020, le ciel en cadeau. Pourquoi? Parce que vous savez, chers amateurs de gin, que chaque fois qu'un distillateur crée un gin, c'est un porteur d'espoir. C'est un objectif. Si ce gin-là a un succès, il ouvrira des portes sur d'autres projets. Donc, offrons le ciel, sky is the limit. Avec Guillaume et son ami, les gins prendront un envol pour la saison estivale. La machine, on sait que tout est parfait. Maintenant, il nous manque les bouteilles. On va les mettre soigneusement dans les sacoches. Jardin Verdé. Le trésor numéro 13. Bootlegger. Artist in Residence, Agrumes. Le Dent de Lion. Et le Jules Ernest. Ensuite, Norrois. Et le Romeo's X. Ça y est, Guillaume, maintenant il nous reste les combinaisons. Oui, exactement. On va mettre nos combinaisons de vol pour être prêts à aller dans le ciel avec ces beaux passagers. Génial! Magnifique, là on a eu quelques turbulences, mais hormis ça, là c'était plaisant. On va avoir un été un peu différent d'habitude, mais je suis vraiment content qu'on puisse avoir ce genre d'expérience, et puis j'ai bien hâte de goûter tous les trésors que tu as amenés, puis qu'on a fait leur premier baptême dans les airs. Wow! Fantastique! Merci beaucoup! Merci à tous! Bon été à tous les amateurs de gin! Je vous embrasse et merci encore, Guillaume! Avant de te quitter, je voulais te dire, tu peux boire de la bière, tu peux boire du vin, tu peux boire du cidre, tu peux boire de la vodka, tu peux boire du gin, tu peux boire n'importe quoi, mais bois québécois!